Nous vous saluons dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous qui êtes déjà connectés, que la main de Dieu soit avec vous. Alléluia. Que la main de Dieu soit avec vous. Nous croyons encore à un moment de gloire. Nous croyons encore à un moment de gloire. Il n'y a pas un instant qui dépasse ce moment ici. Parce que Dieu est le Dieu de sa parole. Alléluia. Et je crois que ta vie aujourd'hui sera encore boostée. Sera encore boostée. Alléluia. Est-ce que tu peux m'aider à partager la vidéo? Aidez-nous à partager la vidéo. Mettez plus de j'aime et de likes. Please do put hearts and likes. Parce que le secret, quand tu mets plus de j'aime et de likes, ça stabilise la vidéo. Because the more you put likes and hearts, it stabilizes the video. Alors ce soir, l'Éternel est avec nous. So this evening, the Lord is with us. Toi qui prends ton temps d'être connecté avec nous, take your time to be le with Seigneur us. est avec The nous. Lord is with you. Alléluia. Que Dieu soit avec tout le monde qui est connecté. Everyone is connected. Je crois qu'on va passer un moment I merveilleux. believe we're going to have a great Je moment. crois à la main de Dieu I qui believe in visite. God's hand that is visiting. Je crois à la main de Dieu qui touche. I believe in God's hand that Je touches. crois à la puissance de Dieu. I believe in God's power. Vous savez, on ne peut pas parler du Seigneur No, we cannot talk about the Lord sans pourtant qu'il y ait des impacts. without impact. Alléluia. Et ce soir, je crois And this evening, I believe que le Seigneur veut spécialement te parler. the Lord wants to specially speak to you. Alléluia. Hallelujah. Le Seigneur veut spécialement te The parler. Lord wants to specially Le speak to you. Seigneur voit tes peines. He sees your pains. Il voit ce que tu en He dis. sees what you're Il enduring. voit ce que tu es en train de He traverser. sees what you're going Il through. voit ce que tu sais qui est en train de te faire pleurer. And He sees whatsoever that makes you weep. Et il se décide And He has de decided te parler, to speak to de te you, consoler, to console de you, te délivrer, to deliver de te you, sauver. to save you. Si j'étais à ta place, If I was you, j'allais déjà augmenter ma foi. I would lift up my Il n'y a faith. pas de la magie. There's no C'est magic. question de la foi. It's a matter of faith. Alléluia. Hallelujah. C'est question de la It foi. is a matter of C'est faith. question de la It is foi. only a matter of Ce faith. soir, This evening, Dieu n'a pas de distance. God has no distance. Dieu n'a pas de God distance. has no Dieu distance. n'a pas de God has distance. got no Tu étais distance. malade. You were sick. Tu avais des You problèmes. had problems. Ce soir, le Seigneur This evening, the Lord est là. is here Il for m'envoie you. comme He Moïse. sends me as Moses. Il m'envoie comme He Moïse sends me as dans ta Moses maison. in your Il house. m'envoie comme He Moïse sends me as dans ta Moses chambre. into your Il room. m'envoie comme He Moïse sends me as là où Moses tu es. where you are. Alléluia. Hallelujah. Alors j'aimerais que tu sois So connecté. I want you to be connected. Car le ciel est ouvert. Because the heavens are Si tu open. peux déjà commencer à And if you prier. can start Si praying, tu peux commencer à prier. if you can Dans start praying, l'entretemps, je crois que vous nous écoutez très and I bien. hope you capture us Alléluia. well. Dans Hallelujah. l'entretemps, je crois que I le hope son you do. est correct. The sound is Gloire au okay. Seigneur. Glory be Alors to si God. tu peux déjà commencer à If you prier. can start Dis praying, seulement Seigneur, ouvre le say, ciel pour moi Lord, ce soir. open up the heavens Ouvre for le me. ciel, ouvre le ciel. Open Est-ce up que the heavens tous for ensemble me. on peut aller dans Can la we go prière? into prayer together? Reba Shaya Baba. Seigneur, ouvre le ciel pour nous. Ouvre le ciel pour nous. Mazata pa ya baba baba baba. Rebe bebe ya baba baba baba. Ya baba baba baba. Seigneur, ouvre le ciel. Lord, Dis open seulement up the Seigneur, heavens. Tell the ouvre le Lord to ciel open sur up ma the santé. heavens Ouvre upon le your ciel sur health, ma vie. upon your Ouvre le life. ciel sur mes enfants.
Ouvre le ciel sur mon travail. Dis seulement, Seigneur, ouvre le ciel. Ouvre le ciel. Réseauté parabashaya. Mazoté kerebeaba. Rapapapapapa. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, ouvre seulement le ciel. Saint-Esprit de Dieu, ouvre le ciel. Ouvre le ciel pour moi, pour ma vie, pour ma famille, pour ma maison, pour mon mariage. Vas-y, vas-y, dis ça, Seigneur, ouvre le ciel. Ouvre le ciel, vas-y, razote payaba. Meyatoya kataparaba. Dis seulement, Dieu, ouvre le ciel. Vas-y, demande à Dieu d'ouvrir le ciel. Demande à Dieu d'ouvrir le ciel. Dans un domaine là où c'était compliqué. Dans un domaine là où si tu es malade, dis Seigneur, ouvre le ciel sur ma maladie. Dis seulement Seigneur, ouvre le ciel. Est-ce que tu peux faire cette prière? Vas-y, Seigneur, ouvre le ciel. Ouvre le ciel. Seigneur, ouvre le ciel sur mes projets. Le ciel sur mes projets. Est-ce que tu peux lever ta voix? Est-ce que tu peux prier le Seigneur? Le Seigneur est en train d'ouvrir le ciel. Ouvre le ciel sur tout le domaine qui est fermé de ta vie. Ouvre le ciel, demande à Dieu. Il est là pour toi. Il est là pour toi ce soir. Il a ouvert pour quelqu'un. Il peut ouvrir pour toi. Dis Seigneur, ouvre le ciel sur mon mariage. Ouvre le ciel sur mes enfants. Ouvre le ciel pour mes entrailles. Ouvre le ciel pour ma terre. Ouvre le ciel pour mes projets. Marabashaya. Zakatabayaba, Redebebeyabashaya, Ozilayandelebe, Rababababa. Seigneur, ouvre le ciel, ouvre le ciel, ouvre le ciel au Congo, ouvre le ciel à Ouganda, ouvre le ciel en Europe, ouvre le ciel au Canada, ouvre le ciel aux États-Unis. Seigneur, ouvre le ciel en Ouganda, ouvre le ciel, le Dieu des esprits. Le ciel s'ouvre sur toi. Quelque chose commence à arriver. Il se prière, Seigneur, ouvre le ciel. Ouvre le ciel, le ciel, le ciel. Ouvre le ciel, ouvre le ciel sur moi. Seigneur, ouvre le ciel dans mon parcours, le ciel dans ma destinée. Que le ciel s'ouvre dans ta vie, que le ciel s'ouvre dans ton mariage, que le ciel s'ouvre dans tes projets, que le ciel s'ouvre dans ton ministère, que le ciel s'ouvre dans ton parcours, que tout ce qui était bloqué rencontre le ciel de Dieu, rencontre le ciel de Dieu. Que tout ce qui était compliqué rencontre le ciel de Dieu. Que ta santé rencontre le ciel. Que les anges de Dieu te localisent. La Bible dit que les anges de Dieu campent tout autour de ce qui les craignent. Que les anges de Dieu campent tout autour de toi maintenant. Et t'arrachent des dangers. Et t'arrachent des dangers. Et t'arrachent des dangers. Au nom de Jésus. Tout danger qui était là. Tout danger qui était là. Maintenant que les anges de Dieu t'arrachent des dangers. Au nom de Jésus. Que ta vie soit sécurisée. Marabayaba. Vas-y, dis seulement, Seigneur, ouvre le ciel sur ma vie. Ouvre le ciel sur ma vie. Ouvre le ciel sur ma vie. Ouvre le ciel sur ma destinée. Ouvre le ciel sur ma vie.
Ouvre le ciel au nom de Jésus. Ouvre le ciel au nom de Jésus. Que le ciel s'ouvre sur toi. 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 Au nom de Jésus. Que tout ce qui est complot du diable rencontre le ciel de Dieu. Que tout ce qui est complot satanique rencontre le ciel de Dieu. Dieu t'aime. Il ouvre le ciel. Dieu t'aime. Il ouvre le ciel pour toi. Il ouvre le ciel pour toi. Il ouvre le ciel pour toi. Que les anges descendent. Que les anges descendent. Que les anges descendent. Que les anges campent tout autour de ta vie. Tout autour de ta vie. Que les anges campent au nom de Jésus. Que les anges campent. Pas seulement camper, mais qu'ils t'arrachent de danger. Qu'ils t'arrachent de danger. Qu'ils t'arrachent de danger. Les katapas. Qu'ils t'arrachent de danger. Les brosakataba. Tout ce qu'ils ont comploté maintenant. Que les anges t'arrachent. Que le Dieu de Daniel te localise dans la fosse là où tu es. Que le Dieu de Daniel te localise dans cet enclos diabolique là où tu es. Que le Dieu de Daniel te parle de ta vie. Te parle de ta vie. Que le Dieu de Daniel te localise au nom de Jésus. La pata bazaya. Que le Dieu de Shadrach, Meshach, Abednego te localise dans ce feu que tu es en train de passer. Qu'il te localise dans ce feu là où on t'a jeté. Que les gens voient que dans ta souffrance, il y a une autre personne qui est avec toi. Et que cette souffrance ne te consume pas. Que le Dieu de Mazoté, que le Dieu de Shadrach, Meshach te localise. Tu ne mourras pas dans ce feu. 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 Les lions ne te mangeront pas. Parce que le lion de la tribu de Juda est avec toi. Le feu ne te consumera pas. Parce que lui-même, Dieu le fait dévorant est avec toi. Est-ce que quelqu'un peut monter dans sa prière? Est-ce que quelqu'un peut monter dans sa prière? Je sens la grâce de Dieu. Est-ce que tu peux monter dans ta prière? Le feu ne te consumera pas. Le feu dévorant est avec toi. Le lion ne te consumera pas. Car le lion de la tribu de Juda est avec toi. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Amen. Est-ce que tu peux me donner un vrai amen, un bon amen? Tu acclames le Seigneur. Pendant que tu acclames le Seigneur, le ciel continue à s'ouvrir sur toi. Il y a des choses que le Seigneur commence à faire avec toi. Et Prataba, continue à acclamer le Seigneur. Continue clapping the Lord. Amen, amen. Continue clapping for the Lord. Acclamer le roi. Est-ce que tu peux continuer à acclamer le Seigneur?
Alléluia. Le ciel s'ouvre sur toi. Les anges sont là pour toi. Je te rassure que le ciel s'ouvre sur toi et mes anges sont là pour toi. Quelque chose se passe dans ta vie. Quelque chose se passe dans ton parcours. Quelque chose se passe dans ta destinée. Laisse-moi, avant de commencer le message, de continuer le message, j'aimerais te dire que le Dieu d'éternité, le Dieu d'éternité te connaît. Alléluia. Le Dieu de Jérémie, chapitre 1er, verset 5, la Bible dit, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je t'avais consacré, je te connaissais. Alléluia. Je te connaissais. Alléluia. Dieu te connaît. Alléluia. Dieu te connaît. Dieu te connaît. Est-ce qu'on peut me donner ma Bible? Dieu te connaît. Est-ce que tu peux seulement écrire Dieu me connaît? Dieu me connaît. Alléluia. Est-ce que tu peux dire Dieu me connaît? J'aimerais que tu sois plus participatif pour que je sache que réellement tu es connecté. Est-ce que tu peux dire le Dieu de Jérémie me connaît? Le Dieu de Jérémie me connaît. Le Dieu de Jérémie me connaît. Et donne-moi ça. Donne-moi ça. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que tu peux écrire le Dieu de Jérémie me connaît? Alléluia. Jérémie chapitre 1er verset 5. La Bible dit, avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu naisses, je t'avais consacré, je t'avais désigné prophète pour les nations. La version Louis II dit, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu ne sois né, je t'avais consacré prophète. Alléluia. In the womb, I knew you. Alléluia. Before you were born, I sanctified you. I ordained you a prophet to nations. Alors j'aimerais te dire, I want to tell you, Dieu te connaît. That God knows you. Maman Nikes, Dieu te connaît. God knows you. Maman, je vois, merci Makangila, Dieu te connaît. Merci Makangila, God knows you. Je vois, il y a des noms que je ne vois pas. Dieu vous connaît très bien. Alléluia. Voilà, Dieu te connaît. Dieu te connaît. Gloria, Dieu te connaît. Charmant, Dieu te connaît. Alléluia. Est-ce que tu peux dire le Dieu de Jérémie me connaît? Alléluia. Écoutez, si le Dieu de Jérémie te connaît, il ne t'abandonnera jamais. Alléluia. Parce qu'il t'a connu même avant que le problème commence à exister. Gloire au Seigneur. Toi qui viens de te connecter, Dieu te connaît. Alléluia. Faveur Bintou, Dieu te connaît. Dieu te connaît. Alléluia. Dieu te connaît. Gloire au Seigneur. Alors parce qu'il te connaît, il ouvre le ciel sur toi. Alléluia. C'est ce qu'il a dit dans Jérémie. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Le Dieu qui t'a connu là ne t'abandonnera pas. Alléluia. Là où il a commencé avec toi, c'est pas ici où il va arrêter avec toi. Alléluia. Je prophétise dans la vie d'une personne que Dieu arrivera avec toi jusqu'au bout. Je ne vois pas ton amen. Alléluia. Et partage, invite les gens parce que je vais démarrer le message. Le Dieu qui a commencé avec toi, c'est celui qui finira avec toi. Je ne parle pas de ton père. Je ne parle pas de ta mère. Je ne parle pas de tes ennemis. Je ne parle pas de tes problèmes. Je parle de ces dieux qui existaient avant tes problèmes. Je parle de ces dieux qui existaient avant le péché. Je parle du Dieu El Olam. Je parle du Dieu d'éternité qui a existé avant toutes choses et qui dit qu'il te connaissait. C'est le même Dieu qui va terminer avec toi. Alléluia. C'est le même Dieu qui va terminer avec toi. C'est le même Dieu qui va terminer avec toi. Alléluia. Les problèmes ne termineront pas avec toi. Toi, tu ne finiras pas avec ces soucis. Tu ne finiras pas avec ces problèmes. Tu ne finiras pas avec cette situation.
bénédiction. Tu ne finiras pas avec ces troubles. Tu ne finiras pas avec cette stérilité. Mais tu finiras avec ce Dieu d'Israël. Le Dieu des promesses, c'est celui-là qui finira avec toi. Alléluia. Celui qui commence l'œuvre, c'est celui qui la termine. Alléluia. Est-ce que tu peux dire, ma vie, le commencement tout comme la fin, c'est Dieu. Est-ce que tu peux dire ma vie, le commencement et la fin, c'est Dieu. Alléluia. Est-ce que tu peux dire ma santé, c'est prophétique. Ma santé, le commencement et la fin, c'est Dieu. Alléluia. Ah, quelqu'un qui veut le mariage dit le mon mariage, le commencement et la fin, c'est Dieu. Alléluia. Dans le finance, il dit, écoutez, tu peux dire quelque chose. Les finances, le commencement et la fin, c'est Dieu. You can say the beginning and end is God. Alléluia. Tout de toi, le commencement et la fin, c'est Dieu. Beginning and end is God. Alléluia. Voilà pourquoi nous parlons de la prière, une nécessité. That's what we're talking about, prayer and necessity. La prière, une nécessité. Alléluia. Ça fait déjà pratiquement plusieurs semaines It has been so many weeks que nous sommes en train de parler de la prière, une nécessité. Pourquoi la prière, une nécessité? Parce que Dieu s'engage de faire quelque chose dans ta vie. J'avais dit la fois passée, il y a de bénédictions, il y a de choses que Dieu donne seulement à ceux-là qui ont une vie de prière. Parce que cette vie de prière constituera comme un conservateur de ces bénédictions. Alléluia. J'avais dit que Dieu ne te donnera pas de choses qui doivent être conservées dans la prière si tu n'as pas la vie de prière. C'est comme quelqu'un qui n'est pas en couple, Dieu ne peut jamais lui donner un enfant. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, nous sommes en train de voir des hommes qui nous ont impactés dans la prière, dans la Bible. Les hommes qui nous ont impactés dans la vie de prière. Alléluia. Nous avons commencé par le Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous avons commencé par le Seigneur. Et je ne veux pas vraiment trop réviser là-dessus. Tu peux revoir le vidéo. Tu peux revoir le vidéo et tu seras édifié. Jésus-Christ était un homme dans la chair, était un homme de prière. Alléluia. Lorsque la parole s'est faite chair, quand il est venu habiter avec nous, il était un homme de prière. La Bible dit qu'il prenait des apôtres, il prenait des disciples, il prenait la foule et il allait prier. Alléluia. Si Jésus priait, tu dois aussi prier. Il n'y a pas une vie de chrétienté sans la prière. Il n'y a pas une vie de réussite sans la prière. La prière est la base de la réussite. La prière est la base de la percée. Alléluia. Parmi le sacrifice que tu peux faire pour réussir, la prière est la base. Alléluia. La prière est parmi le sacrifice d'un chrétien pour réussir. Laisse-moi te dire, tes problèmes seront résolus par la prière. Tes situations seront résolues par la prière. Alléluia. Ta stérilité sera résolue par la prière. Voilà pourquoi Dieu te veut dans la prière. Pourquoi la prière? Parce que la prière, c'est un moment de communion avec Dieu. Tout père aime parler avec son enfant. Alléluia. Tout parent aime interagir avec son enfant. Voilà pourquoi Dieu veut que tu parles avec lui. C'est un moment d'intimité avec Dieu. C'est un moment de prière avec Dieu. Et Dieu dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, priez sans cesse. C'est-à-dire, ayez des moments d'intimité avec Dieu sans cesse. Alléluia. Je me rappelle lorsque Jésus revenait de quelque part, les disciples étaient en train de chasser le démon lunatique qui était dans un enfant. Un esprit lunatique qui faisait tomber un enfant. Alors ils ont chassé, ils n'ont pas pu. Et quand Jésus est venu, le parent de cet enfant va dire, tes disciples ont chassé ce démon,
Mais ils n'ont pas pu. Voilà pourquoi si tu peux quelque chose, tu peux nous venir en aide. Et Jésus dit, ces genres de démons ne sont que par le jeûne et de prière. Alléluia. Jeûne et de prière. Alléluia. Voilà, la prière est la base qui enlève de barrières, qui te réconcilie, qui t'amène à te sentir aimé par ton Père, qui te met à sentir réellement que Dieu est là dans ta vie. Alléluia. La vie de prière t'amène à croire que Dieu est là. Parce que dans Hébreux, chapitre 11, verset 6, dans partie B, si on peut lire, Hébreux 11, Alléluia. Quand quelqu'un est un homme de prière, il sent une confidence qu'il a un Père, qu'il a un Dieu. Un homme qui n'a pas la vie de prière, il doute même de l'existence de Dieu. Écoutez ce que la Bible dit, Hébreux 11, 6. La Bible dit, je prends d'abord la partie A, or sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Partie B, la Bible dit, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Voyez? Alléluia. Avoir la foi c'est bon, mais il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Alors je ne peux pas m'approcher de Dieu dans la prière si je ne crois pas qu'il existe. Donc le fait déjà de m'approcher m'amène à croire qu'il existe. Alléluia. Qu'il existe. Si je veux lui parler parce que je sais qu'il existe, pas seulement qu'il existe, la parole me rassure. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Oh my God, je prie ce soir que Dieu te rémunère. Je ne sais pas à qui je parle. Je prie ce soir que Dieu te rémunère. Là où tu as fait de prière, que tu as même oublié, que Dieu te rémunère. Parce qu'il est derrière sa parole. La Bible dit, celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ce soir, que Dieu te rémunère. Je ne sais pas si c'est le matin, si c'est quel temps c'est vous, que Dieu te rémunère. Alléluia. Que Dieu te rémunère. Que Dieu te rémunère. Que Dieu écoute ta prière. Qu'il te rémunère. Écris seulement, Seigneur, rémunère-moi ce soir. Rémunère-moi cet avant-midi. Rémunère-moi ce temps. Alléluia. Jésus priait. Jesus was praying. Alors, j'avais contextualisé mon message pour dire que je ne parle pas seulement de la vie de prière, parce que la vie de prière, c'est la vie de tout le temps. And in my message, I said I will not only talk about prayer, because prayer is a lifetime. It's a lifetime. Mais je parle d'un moment où la prière doit être intense. But I'm talking about a moment where prayer has to be intense. Je parle d'un moment où la prière doit être le seul recours que tu as. Oh my God. I'm talking about a moment where prayer has to be the only thing you're going to do. Je parle d'un temps où la prière c'est le seul recours que tu as. I'm talking about the time where Alléluia. the only help you need is prayer. Je parle d'un moment où la prière c'est la seule solution que tu as. Où tu dois prier, parce que si tu ne pries pas, il y a un danger. That is a moment where prayer is your only solution. Voilà if you don't pray, it's going to be a danger. Voilà pourquoi lorsque Jésus était attristé, That's when Jesus was il avait les angoisses. Quand il voyait que la coupe venait vers lui pour qu'il la boive, la Bible dit il est allé prier. Il a demandé au Père si cette coupe peut s'éloigner de moi. La prière, une nécessité. C'est la prière au moment où les choses deviennent compliquées, où les choses deviennent difficiles, où les choses, où tu pleures parce que tu n'arrives plus à comprendre, où tu fais des calculs mais rien ne se passe.
Je parle à tous ces gens qui sont arrivés au bout de leurs problèmes, qui demandent même la mort, qui se posent des questions même sur leur destinée, qui se posent des questions même sur leur demain. Alléluia. Quand tu es arrivé à ce moment-là, sache que le message que Dieu te donne aujourd'hui est que la prière est une nécessité dans ta vie. La prière est une nécessité dans ta vie. Pourquoi? C'est pour deux raisons. Premièrement, parce que lorsque la saison veut changer, le peuple, le diable intensifie ses actions. Alléluia. Vous allez voir par exemple en Égypte, avant que Israël ne puisse sortir, on a accablé le peuple d'Israël. Le travail était intense. La souffrance était intense jusqu'à ce qu'ils ont crié. Je reviendrai lorsqu'on parlera de sortes de prières. Jusqu'à ce qu'ils ont crié. Qu'est-ce qui les a poussés à crier? C'est la souffrance qui était là. Mon frère, ma soeur, il y a quelque chose qui est en train de te faire crier dans ton cœur. Et c'est à ce moment-là que la prière devient une nécessité. Alléluia. C'est là où tu regardes à gauche et à droite. Il n'y a personne qui peut te venir en aide. Jésus regarde, il n'y a personne. Il voit la coupe et il dit non, je dois aller prier. Et il a demandé au Père, si cette coupe peut s'éloigner de moi. Alléluia. Si cette coupe peut s'éloigner de moi. C'est à ce moment-là, quand tu ne vois plus rien, c'est à ce moment-là où Bartimée est fatigué de mendier, où il entend que Jésus est en train de passer et il dit non, c'est le moment où je dois saisir l'opportunité. La première des raisons qui doit te pousser à prier à ce moment difficile, parce qu'il y a un changement de saison. Il y a la saison qui doit changer. J'avais dit, entre la crucifixion et la Pâque, la Pâque est venue avant la crucifixion. Et la crucifixion est venue après. Alléluia. C'est-à-dire que le diable n'aime pas que les enfants de Dieu célèbrent. Le diable ne voudra pas que tu entres dans ta saison de gloire. Le diable ne voudra pas que tu entres dans ta saison de réjouissance. Voilà, comme lui aussi, il voit le changement des saisons, il va accabler. Il va accabler. La seule solution va à la prière. Va à la prière. Daniel, quand il a vu le changement des saisons, il est allé dans la prière pendant 21 jours. Le diable a accablé. Mais fin de compte, comme Jésus gagne toujours, comme la prière gagne toujours, Daniel était exaucé. Peu importe le trouble qui était dans le monde des ténèbres, le trouble qui était dans le monde spirituel, la réponse de Daniel était arrivée. Je prie au nom de Jésus. Peu importe le trouble qui est dans ta vie, peu importe le trouble qui est dans ta vie spirituelle, tes réponses finissent aujourd'hui par arriver. Je parle à qui ce soir? Est-ce que je parle à qui ce soir? Les troubles autour de tes enfants, aujourd'hui il y a des réponses. Alléluia. Si Dieu avait répondu à Daniel, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il te répond aussi aujourd'hui. Il te répond aussi aujourd'hui. Il te répond aussi aujourd'hui. S'il avait répondu à Abraham, il te répond aussi aujourd'hui. Quand il y a changement de saison, le diable a pris des choses. Alors frère, va dans la prière. Cette souffrance n'est pas pour rien. Ça prouve qu'il y a une période qui doit changer. Vas-y. Va combattre. Va combattre. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons voir une femme. Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 1er verset 20. Hey, il y a une saison qui va changer dans ta vie.
La deuxième des raisons qui nécessite pour laquelle Dieu veut que tu pries, c'est parce que tu dois, Paul dit, je prie tout par celui qui me fortifie. Parce que tu as besoin d'être fortifié. Tu as besoin d'avoir de la force pour évoluer. La prière te procure de l'énergie spirituelle pour avancer. Alléluia, pour avancer. Voilà pourquoi les gens vont dire, comment elle passe des moments compliqués. Mais on voit, c'est comme si elle a toujours bonne mine. Elle paraît toujours bien. Les gens n'arrivent pas à comprendre comment il n'a pas du boulot, comment il n'a rien du tout. Mais on sent c'est comme s'il a de la joie. On sent c'est comme si tout va bien dans sa vie. C'est le fait de la prière. La prière te donne une énergie spirituelle qui te pousse à surmonter les obstacles. Donc premièrement, tu as l'énergie pour surmonter les obstacles. Et deux, tu combats le diable qui ne veut pas que la saison arrive. 1 Samuel, partagez la vidéo, invitez les amis. Partagez, tu pourras bénir une vie. Vas-y d'en partager, partage. Les brani azote, kabrazabayaba. Meyatoya papa, partage. Rebo Shaka, partage dans différents groupes. Les katapazabaya bababa, la brasaya bababa, Robo Shaka tapazaya, partage. Keya bababa. Alléluia. 1 Samuel. Aujourd'hui on verra une autre personne qui va nous encourager dans la prière. Ne te fatigue pas. Ne te décourage pas. Parce que je disais au départ que Dieu te connaît. 1 Samuel chapitre 1. Si on est tous là, on peut lire. Alléluia. Et on va descendre progressivement. Oh, tu seras béni. Alléluia. Tu seras béni. Que Dieu vous bénisse. Ma sœur Mwaka depuis la France. God bless you. Que Dieu se souvienne de toi dans tous les domaines de ta vie. Alléluia. Que Dieu se souvienne de toi dans tous les domaines. Celui qui est connecté maintenant, qui vient à peine d'arriver, que Dieu se souvient de toi au nom de Jésus. Écoutez, allons-y. La Bible dit ceci. Il y avait un homme de Ramathaïm Tchophine, de la montagne de Phraïm, nommé Elkana, fils de Jéroham, fils de Lihi, fils de Toi, fils de Tchouf, Ephratia. Now there was a certain man of Ramathaim, Zophim, of the mountain of Ephraim, and his name was Elkanah, the son of Jeroham, the son of Elihu, the son of Tohu. Il avait deux femmes. Dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. The son of Zuph, an Ephrathite, and he had two wives. The name of one was Anna, and the name of the other Penina. Penina had children, but Anna had no children. Alors chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour adorer l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. This man went up from his city yearly to worship and sacrifice to the Lord of hosts in Silo. Also the two sons of Eli, Ophni and Phinehas, the priest of the Lord, were there. Les jours où Elkanah offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Whenever the time came of Elkanah to make an offering, he would give portions to Penina, his wife, and all her sons and daughters. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. But to Anna he gave a double portion for he loved Anna, although the Lord had closed her womb. Sa rivale lui prodiguait de mortification pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel avait rendu stérile. And her rival also provoked her severely to make her miserable, because the Lord had closed her womb. Et toutes les années, il en était ainsi.
Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. So it was year by year when she went up to the house of the Lord that she provoked her. Therefore she wept and did not eat. Alléluia. Elkana, son mari, lui disait: Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? And then Elkanah, her husband, said to her, Anna, why do you weep? Why do you not eat? And why is your heart grieved? Am I not better to you than 10 sons? Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. So Anna arose after they finished eating and drinking in Shiloh. Now Eli the priest was sitting on the seat by the doorpost of the tabernacle of the Lord. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa de pleurs. Oh my God. And she was in bitterness of soul and prayed to the Lord and wept in anguish. Elle fit un vœu en disant: Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Then she made a vow and said, O Lord of hosts, if you indeed look on the affliction of your maidservant, and remember me, and not forget your maidservant, but will give your maidservant a male child, and then I will give him to the Lord all the days of his life, and no razor shall come upon his head. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensant qu'elle était ivre. And it happened as she continued praying before the Lord that Eli washed her mouth. Now Anna spoke in the heart, only her lips moved, but her voice was not heard. Therefore Eli thought she was drunk. Et il lui dit: jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. So Eli said to her, how long will you be drunk? But put your wine away from you. Anne répondit: non, non, Seigneur, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre à son cœur, et je ne bus ni vin ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. But Anna answered and said, No, my Lord, I'm not a woman of no, my Lord, I'm a woman of sorrowful spirit. I've drunk neither wine nor intoxicating drink, but I have poured out my soul before the Lord. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Do not consider your maidservant a wicked woman, for out of the abundance of my complaint and grief I have spoken until now. Élie reprit la parole et dit: va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Then Eli answered and said, Go in peace, and the God of Israel grant your petition which you have asked of him. Elle dit que ta servante trouve grâce à tes yeux, et cette femme s'en alla et elle mangea et son visage ne fut plus le même. And she said, Let your maidservant find favor in your sight. So the woman went away, and her face was no longer sad. Okay. Ils s'élevèrent de bon matin et après avoir adoré l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Then they rose early in the morning and worshipped before the Lord and returned and came to their house at Ramah. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvient d'elle. Elkanah knew his wife, and the Lord remembered her. Dans le cours des années, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Alléluia. In the process of the time that Anna conceived and bore a son and called his name Samuel, saying, because I have asked
for him from the Oh Lord. my God, glory be to Jesus. Quelle belle histoire. Alléluia. On nous présente un homme, Elkanah, qui avait deux femmes, Pénina et Anne. Et Anne avait des enfants et des filles et des garçons. Pénina avait des enfants, mais Anne n'avait pas des enfants. Et par rapport à la lecture, nous voyons que Anne était stérile. And based on what we've read, we understand that Anna was barren. Pleurait à tout moment. And Anna was praying Anne avait crying. besoin de l'enfant. She needed a child. Et aussi sa rivale qui était Pénina l'insultait, la mortifiait. Elle avec ses enfants était en train de se moquer de Anne. Une autre précision, on dit Elkanah aimait beaucoup Anne. Elkanah loved so much Anna. Voilà pourquoi quand ils allaient pour présenter des sacrifices, that's why as they were going to offer, Elkanah donnait double portion à Anne. Elkanah was giving double portion to Anna. Alléluia. Hallelujah. Et un jour, and one day, pendant que Anne était en train de pleurer, as Anna was crying, son mari Elkanah lui dit, mais pourquoi pleures-tu? Est-ce que moi là, ton mari, je ne représente pas 10 fils? Alléluia. Alors j'aimerais qu'on commence à fixer certaines choses. Laisse-moi te dire une chose. Alléluia. Nous sommes dans un monde où lorsque ta réussite ne se fait pas voir, les gens vont dire que tu es en train d'échouer. Les Pénina vont dire que tu es en train d'échouer. Mais laissez-moi dire une chose, que la réussite de Pénina, ne tue pas la réussite de Anne. Ce n'est pas parce qu'ils ont réussi avant toi que toi tu ne réussiras plus. Ce n'est pas parce qu'ils ont eu des enfants avant toi que toi tu n'auras plus des enfants. Ce n'est pas parce qu'ils ont voyagé avant toi qu'ils ont fermé les aéroports de voyage. Ce n'est pas parce qu'ils sont élevés avant toi qu'ils ont fermé des portes d'élévation. J'aimerais dire à une âme aujourd'hui, dans n'importe quel domaine là où tu es en train de souffrir, même si d'autres ont réussi dans ce domaine-là, cela ne veut pas dire qu'ils ont fermé les portes de réussite de ce domaine. Toi aussi ton tour vient. Toi aussi ton tour vient. Alléluia. Tikaba sekayo. Tikaba tumbolayo. Laisse-les t'appeler comme ils veulent t'appeler. Prends l'attitude de Anne. Anne, pendant que Pénina l'a mortifié, l'insulté, Anne ne répondait pas. Anne ne répondait pas. Mais Anne, la Bible dit, allait prier. Anne priait. Anne répandait son âme. Anne priait. On l'insultait de l'autre côté. On est en train de t'insulter. On dit, regarde ta vie. Tu es déjà en train de échouer. Tu as déjà échoué. Rien de bon ne sort de toi. Écoutez Anne, va dans la prière. Va dans la prière. Pourquoi? Parce que la prière peut te donner ce qu'eux ils ont. Les Brasnia Soya. La prière peut te donner ce qu'ils ont. Alléluia. Anne avait compris que ce qu'elle a besoin n'est pas entre les mains d'un homme, mais c'est entre les mains de Dieu. Écoutez, ta réussite là n'est pas entre les mains de ton oncle, n'est pas entre les mains de ta mère. Voilà pourquoi tu demandes de l'aide, il n'y en a pas. Parce que ta réussite là est tellement authentique que ça doit seulement venir de Dieu. Hey. Aïe, 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 aïe. Alléluia. Anne connaissait que elle, sa solution est entre les mains de Dieu. Et elle est allée dans la prière. Elle est allée dans la prière. Alléluia. Elle avait compris que la prière était une nécessité. Gloire au Seigneur. Elle avait compris que la prière était une nécessité. Frères, sœurs, tu peux être en train de réussir dans un domaine, mais échouer dans un autre domaine. Va dans la prière. Car Dieu t'a appelé à réussir dans tout le domaine. Est-ce que quelqu'un me suit?
Alléluia. Ce n'est pas parce qu'ils ont eu des enfants avant toi que Makandi ma maternité. Alléluia. Ne t'occupe pas de ceux-là qui sont en train de vouloir te rabaisser, te montrer que c'est fini pour toi. Oh, j'aimerais te dire, ce n'est pas encore fini si Dieu ne dit pas que c'est fini. Oh, Rabayaba, j'aimerais te dire que ce n'est pas fini si Dieu ne dit pas que c'est fini. Il n'y a que Dieu qui peut décider de ta vie. Voilà pourquoi j'avais dit au départ que ta vie, le commencement et la fin, c'est Dieu. Alléluia. Parce que même le vrai pécheur, Dieu les avait récupérés. Un vrai pécheur comme Paul est devenu un grand apôtre. C'est grave et que personne ne te condamne, que personne ne t'arrête. La Bible dit tant que tu vis, il y a de l'espoir. Tant que tu vis, il y a de l'espoir. J'aimerais dire à Anne, Rabashaya, ne te tue pas. Parce que Anne morte ne peut pas enfanter. Mais Anne vivante peut enfanter. Anne morte ne peut pas avoir des enfants. Mais Anne vivante peut enfanter. Il n'y a que dans parce que tu vis, Dieu utilisera ta vie pour répondre à tes ennemis. Oh Rabayaba, je prie dans le nom de Jésus que Dieu utilise ta vie pour répondre à tes adversaires. Ne les occupe pas, ne t'occupe pas d'eux. Ne t'occupe pas d'eux. Dieu va utiliser ta vie pour répondre à tes ennemis. Dieu va utiliser ta vie pour répondre dans ta famille. Car la lumière est venue répondre aux ténèbres. Il y avait déjà le ténèbre. Dans Genèse chapitre 1er, il y avait déjà le ténèbre. Et Dieu dit que la lumière soit. La lumière en soi était une réponse pour les ténèbres. J'ai l'envie de prophétiser dans la vie d'une personne que ce mois ne finira pas. Ta lumière apparaîtra. Si c'est toi rapide, si c'est toi, dis Amen. Donne-moi un long Amen. Alléluia. J'aimerais te dire que ce mois ici ne se terminera pas. Si seulement tu crois, ne se terminera pas. La lumière de Dieu apparaîtra dans ta vie. Je ne sais pas ce qui est en train de te faire pleurer. Il y a des choses dans la vie. On te voit. Et tu es souriante. Tu es heureuse. Mais au fond de toi, tu sais qu'il y a une chose qui ne va pas. Oh, quand tu regardes ton mari, tu vois ton mariage est en danger. Tu regardes ta femme, tu vois, mon mariage est en danger. Tu vois les enfants, tu n'arrives pas à fixer la destinée. Tu n'arrives pas à fixer. Je prie que la lumière de Dieu apparaisse dans ta vie. Je prie que la lumière de Dieu apparaisse dans ta vie. Parce que David a dit, je te gêne, je vieillis, et je n'ai jamais vu un juste abandonné. Oh, quel est ton nom de Jésus? Que la vie de l'abondance te localise. Que la vie de l'abondance te localise dans tous les domaines. Anne, reste en vie. Parce qu'il n'y a qu'une Anne vivante que tu peux enfanter. Et parce que tu es encore en vie, il y a de l'espoir. Alléluia. Parce que tu es encore en vie, il y a de l'espoir. Si tu pars dans Matthieu chapitre 6, 25 et tu descends, tu comprends que Dieu est en train de te faire voir que la vie vaut plus que ce que nous avons besoin. Parce que c'est seulement quand tu es vivant que Dieu commencera par cette vie pour démontrer à tes ennemis qu'il peut faire quelque chose. Alléluia. Alléluia. Ta vie va parler ce mois ici. Your life will speak in this month. Même si tu dois pleurer, va pleurer dans la présence du Seigneur. Ta vie va parler aujourd'hui.
Ta vie va parler ce soir. Ta vie va parler au nom de Jésus. Alléluia. Écoutez une chose. Anne était stérile, mais Anne était vivante. Alléluia. Et la Bible dit qu'il y a c'est Dieu qui avait rendu Anne stérile. Et le même Dieu laisse aussi Anne en vie. Parce que s'il a rendu Anne stérile et qu'il lui laisse aussi en vie, c'est-à-dire qu'il a une deuxième formule. J'aimerais dire ceci. Là où Dieu avait permis que le diable te touche, sachez que Dieu a une deuxième formule qui va mettre des ennemis une fois pour toutes par terre. Voilà pourquoi il a accepté que Jésus boive la coupe pour qu'à la croix, qu'il extermine ses ennemis. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Am I preaching to somebody here? Est-ce que je prêche à quelqu'un ici? Am I talking? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que tu peux partager? Partage. Tu peux bénir quelqu'un. Dieu peut permettre quelque chose dans ta vie. Alléluia. Mais la bonne nouvelle, c'est quoi? S'il te laisse en vie, c'est-à-dire qu'il peut faire quelque chose. Alléluia. S'il te laisse... Parce que si Dieu permet quelque chose et il te laisse en vie, c'est-à-dire qu'il a un projet. Romains chapitre 8, 28. La Bible dit, car nous savons du reste que toutes choses, la katapayaba, bon comme mauvais, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, au bien de ceux qui aiment Dieu. Ces problèmes maintenant va concourir à ton bien. Ces problèmes tournent à ton bien. La croix de Jésus a tourné à son bien. Voilà pourquoi il a reçu le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. Ta croix aussi tourne à ton bien. Aïe, 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 aïe. Les insultes de Pénina tournent à ton bien. Laisse-les t'insulter parce qu'ils énervent Dieu. Dieu dit que celui qui touche à son enfant, il touche à la primaire de son aile. Plus que les ennemis te touchent, plus qu'ils touchent Dieu, plus qu'ils rappellent à Dieu que Dieu doit te faire du bien, que Dieu doit te faire du bien, que toutes choses tournent pour ton avantage. Que toutes choses tournent pour ton avantage. Ne te tue pas, ne t'arrête pas. Fais comme Anne, va dans ta chambre, va à Silo, va dans ta chambre, commence à prier, présente ton problème à Dieu. Anne est allée à Dieu, il a dit regarde l'affliction de ta servante. Seigneur, toi qui me connaissais déjà, comment tu as permis que je sois stérile? Comment tu as permis que je sois pauvre? Comment tu as permis que je manque? Comment tu as permis, s'il te plaît, que tu daignes porter ton souvenir sur ta servante, sur ton serviteur? Souviens-toi de moi, souviens-toi de moi, Père. Souviens-toi de moi, le Dieu de Mardoché. Souviens-toi de moi, le Dieu d'Israël. Souviens-toi de moi. Et Dieu s'est souvenu de Anne. Que ce Dieu se souvienne de toi. Que ce Dieu se souvienne de toi. Que ce Dieu se souvienne de toi. Réseau Tapa. Que ce Dieu se souvienne de toi. La différence c'est quoi? C'est dans la prière. La différence est dans la prière, frère. Passe ton temps dans la prière. Que les gens t'insultent, passe le temps dans la prière. Vas-y. Réveille-toi la nuit, prie le Seigneur. Présente ton problème. Présente ton problème. Ne pense pas que tu es en sécurité. Même si tu as mangé, ne pense pas que tu n'as pas de problème. Les diables rôdent tout autour de toi. Va dans la prière. Into prayer. Come on. Out of my bed. Out of my bed. Alléluia.
Il y a une nécessité de la prière dans ta vie. Vas-y dans la prière. Regarde ta famille. Regarde tes enfants. Regarde ta nation. Regarde ton quartier. Ne veux-tu pas changer les choses? Ne veux-tu pas être cet Esther qui peut sauver les Juifs? Ne veux-tu pas être ce Joseph qui peut sauver le tribu? Tu es une stratégie de Dieu. Tu es une stratégie de Dieu. Tu es une stratégie de Dieu. La raison pour laquelle Dieu a permis qu'Anne soit d'abord stérile à un certain moment. C'est pour attirer les regards des hommes. C'est pour attirer. Si Dieu veut opérer de miracles dans ta vie, il attire les regards. Que les gens voient qu'il y a un vide qu'il y a un vide quelque part. Dieu attire les regards. Oh Rabasaya Baba. Sonyo Zoyo Kawana. Zamenezo Azoko attire les regards. Dieu attire les regards des gens. Il attire les regards. Cette stérilité de Anne, si on en parle aujourd'hui, parce que ça intéressait les gens. La stérilité de Sarah a intéressé les gens. On t'a donné le nom à Botakate, stérile. On sait que toi tu ne touches rien du tout. Tu n'arrives pas à 100 $, tu n'arrives pas à 200. Ton minimum c'est 2000, 3000 ou 3000. Alléluia. C'est pour attirer les regards. Parce que Dieu aime lorsqu'il fait. Que l'on sache qu'il est Dieu. Que l'on sache qu'il est Dieu. Les ennemis sauront qu'il y a eu la main de Dieu. Ils se poseront la question: qu'est-ce qui s'est passé? La stérile a enfanté. La stérile a enfanté. Alléluia. Alléluia. Aïe, 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 aïe. Mon Dieu est en train d'attirer les regards des gens. Aïe, 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 aïe. Ne pleure pas, ne pleure pas. Ne pleure pas, réjouis-toi. Mon Seigneur est en train d'attirer les regards des gens parce qu'il est au point de faire quelque chose. Anne, ne pleure pas. Le même Dieu qui t'a rendu stérile est encore vivant. Eh, mon frère, ne pleure pas. Le même Dieu qui a validé que le malheur d'Éden, que la croix vienne vers toi. Le même Dieu a prévu la résurrection. Le même Dieu a prévu la résurrection. Et je vous dis, le corps de Jésus-Christ avant la résurrection est différent du corps après la résurrection. Le corps de la résurrection, on l'appelle le corps glorieux. Le corps glorieux. La gloire de la deuxième maison arrive dans ta vie et tu seras changé. Ton visage va changer. Ta santé va changer. From glory to glory. From glory to glory. From glory to glory. Tu ne vas plus te souvenir des temps de détresse que tu avais. Tu ne vas plus te souvenir des temps forts que tu avais. Tu vas entrer dans la saison de résistance. Si tu le crois, dis Amen. 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 Aïe, 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 aïe. Le miracle de Dieu commence par un vide quelque part. Parce que les yeux des gens. Alléluia. Écoutez. Écoutez cette portion de l'écriture qui dit: Listen to this portion of the word that says, je dresse une table that I'm going to put a table devant tes ennemis. Before your enemies. Mais écoutez. Listen. Dieu dresse une table devant tes ennemis. God is setting a table before your enemies. La question que je pose, the question I'm asking myself, entre la table between the table et les ennemis, and enemies, qu'est-ce qui est venu en premier? What came before that?
Laisse-moi te révéler une chose. Let me reveal you something. Si les ennemis n'étaient pas là, If enemies were not et there, que Dieu dresse une table, and that God will set on the n'allait table, pas dire que la table était devant les ennemis. they would not say that the table was before the enemies. La table devait, si les ennemis n'étaient pas là, la table allait être devant un vide. If the enemies were not there, the table would be just in a space, in a space out of space. Mais il a fallu d'abord que les ennemis soient là. But there was a need of the presence of enemies. Les ennemis soient là. Enemies had to be Que there. les ennemis soient là. May those enemies be Et there. Dieu maintenant regarde. And now God will Il do. prend une table. He takes the table Il dresse au milieu. and sets it in La the middle. table The table sépare separates two peuples. people. Il te sépare toi It separates de you tes ennemis. from your enemies. Maintenant tes And now your ennemis, enemies une fois une table, will see a table ils se posent la and question. we ask themselves C'est the question, quoi encore cette what table? is this table? Alléluia. Come on. Il dresse une table He devant sets tes the table ennemis. before your Et enemies. il disponibilise les choses And sur it la table. avails things Parce que la upon that table table. doit être remplie. Because that table has to be full. Alléluia. Hallelujah. Et à la fin, And at the end, et qu'est-ce que Dieu fait? what God does, Quand Dieu dresse une table, when God sets a table, quand Dieu dresse une table, when God sets a il table, donne une He chaise. gives a chair. Come on. Réseau tapaï la carte. Quand Dieu dresse une When table, God sets a il table, donne une chaise. He gives a chair. Dieu se permet maintenant de te donner la chaise God allows pour Himself to t'asseoir give you a chair for et you to commencer sit à and manger start sur la eating on table that table. pendant que tes ennemis, your enemies, et ils seront debout they will be en train de te voir seeing you, t'asseoir et sitting en train de manger, and eating, t'asseoir dans ta royauté sitting in et your en train de royauty savourer, and t'asseoir also dans ton enjoying, mariage sitting et in your en train marriage de savourer. and enjoying. Est-ce que je prophétise dans la vie d'une personne? Deux choses arrivent maintenant. Two things are happening. Dieu God te dresse une table. is setting a La table. table c'est quoi? God is a C'est la table. bénédiction. It is a blessing. Et Dieu, And God, pour que tu consommes la bénédiction, consume il that te blessing, donnera une chaise. He will give you a Cette chair. chaise s'appelle quoi? And that chair is Le repos. the rest. Entre dans le fidèle, le bon serviteur. Faithful servant. Entre maintenant dans le repos de ton maître. Celui qui se repose, il s'assoit. Il n'est plus debout. Il s'assoit et il mange. Que Dieu t'accorde un repos. Que Dieu t'accorde une chaise. Que Dieu te fasse asseoir devant tes ennemis. Devant la table. Et que tu commences à savourer ta bénédiction dans le nom de Jésus. Je parle à Anne. Que Dieu te donne une chaise. Que Dieu te donne un repos. Que tu commences à savourer au nom de Jésus. Amen. Il n'y a pas de table sans chaise. There is no chair without a table. There is no table without a chair. Alléluia. Il n'y a pas de table. There is no table. Là où il y a des tables, il y a des chaises. Where the tables, there are chairs. Là où il y a des tables, il y a des chaises. Where the tables, there are chairs. Est-ce que tu crois que Dieu te donne You une believe chaise? that God is giving you a chair? J'ai envie de relâcher une parole de grâce. Est-ce que tu crois que Dieu te donne une chaise? Do you believe that God is giving you a wrist? Augmente un peu le son. Un peu. Est-ce que tu crois Do you believe que Dieu te donne une chaise? that God is giving you a chair? Teresa Malou dit, est-ce que tu crois que Dieu te donne une chaise? Teresa Malou, do you believe that God is giving you a chair? Mon pasteur et mon pasteur a très longtemps, papa. A long time, Daddy. Oh. God bless you, man of God. Est-ce que tu crois que Dieu te donne une chaise? Do you believe that God is giving you a chair? Alléluia. Hallelujah. C'est moi ici, tu vas t'asseoir. You will sit. C'est moi ici, tu vas t'asseoir. You will sit. Marabashaya. Est-ce que tu peux lever ta foi parce que je vais parler? Je vais parler, ça vient du fond de mon cœur. Et si tu le reçois, ça arrive dans ta vie. Tu peux même écrire sur quelle chaise tu veux que Dieu puisse te faire asseoir. Et je déclare. Tu peux écrire. Moi, je commence déjà pour dire, c'est moi ici.
Je vois Dieu te faire asseoir sur ta chaise de bénédiction, sur ta chaise de paix, sur ta chaise de joie, sur ta chaise de finance, sur ta chaise de mariage, sur ta chaise de voyage, sur ta chaise de l'élévation. Quelle chaise encore? Quelle chaise? Tu peux compléter. Quelle chaise? Quelle chaise? Come on, come on, come on. Quelle chaise? Sur ta chaise de santé, de bonne santé. Si tu le crois, écris seulement: Seigneur, merci pour ma chaise de santé, merci pour ma chaise de voyage, pour ma chaise de mariage, pour ma chaise de finance, pour ma chaise de business, pour ma chaise, ma chaise, ma chaise. For my chair, my chair. Ma chaise. My chair. River of living water. Yeah, yeah, yeah. Est-ce que tu le crois? Je ne vois pas. Tu n'es pas en train d'écrire. Est-ce que tu le crois? J'aimerais voir un homme de la foi ici. Alléluia. Parce que ce moment ne va pas passer ainsi. Je prophétise que Dieu te fasse asseoir ce mois ici sur une chaise. Là où tu es en train de pleurer, Dieu te donne une chaise maintenant pour t'asseoir. Si tu n'avais pas d'enfant, Dieu te donne la chaise de la fertilité. Tu vas t'asseoir sur la chaise de la fertilité. Je sens que tu peux même en faire une prière de quelques minutes. Seigneur, fais-moi asseoir. Je me fais asseoir sur la chaise de la fertilité, la chaise du mariage, la chaise de finance. Come on. Tu peux prier, tu peux prier. La chaise sur laquelle tu vas t'asseoir maintenant, tu vas vivre son impactation physiquement. Rezato ila brande. Assieds-toi maintenant sur ta chaise, come on. Assieds-toi sur ta chaise. Sit on your chair. Que Dieu te fasse asseoir. 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 In the name of Jesus, God of Israel. Que Dieu te fasse asseoir. Que Dieu te fasse asseoir. Et que tu savoures la bénédiction de Dieu sur la table. Que Dieu te fasse asseoir. Je le sens dans mon esprit. Que Dieu te fasse asseoir. C'est moi ici, tes ennemis doivent te voir célébrer. C'est moi ici, tes ennemis doivent te voir sourire. C'est moi ici, tes ennemis doivent te voir célébrer. Doivent te voir célébrer. C'est moi ici, tes ennemis doivent te voir te réjouir. Mazotepe ya baba. Ya baba. Ya baba. Karabashaya. C'est moi ici. Ah, c'est moi ici. Alléluia. C'est moi ici. Que Dieu t'amène à célébrer. May God make you celebrate. Que Dieu t'amène à célébrer. May God make you celebrate. Parce que tu t'es décidé d'aller même mourir dans la prière. Que Dieu t'amène à célébrer. Voilà pourquoi le sacrificateur Élie, lorsqu'il a regardé Anne, Anne était là dans la prière. Anne n'avait pas, le sacrificateur n'avait pas prophétisé. Il a seulement dit, vas-y. Vas-y. Que Dieu le fasse dans ta vie. Je prie aussi que Dieu le fasse ta prière là. Que Dieu le fasse dans ta vie. Et la baba shaya. Rekata pasaya. Marabababesh katapaya baba. Isatopaya baba. Que Dieu le fasse dans ta vie dans le nom de Jésus. Taribaya baba. Que le chaise. Que Dieu te donne le chaise. Rikata baba. Quelqu'un est en train de s'asseoir sur son royauté. Sur sa royauté. Tu vas régner maintenant. Tu vas régner. Reta pasa papa. Reta pasa papa.
La Bible dit, Anne est allée, Elkana a connu Anne, et Anne est devenue enceinte. Alléluia. Le même Elkana, qui aussi quelquefois ne comprenait pas, qui disait, mais est-ce que, pourquoi tu es en train de pleurer? Je ne vaux pas plus que 10. Mon problème, ce n'est pas toi, mon mari. Mon problème est que Dieu résolve mon amertume dans le cœur. Mon problème est que Dieu résolve mes besoins. Mon problème est que Dieu résolve mes besoins. Pourquoi? Parce que il n'y a personne qui peut résoudre mes besoins si ce n'est pas Dieu. Philippiens 4:6, la Bible dit, ne t'inquiétez de rien, mais devant toutes choses, fais connaître à Dieu. On n'a pas dit fais connaître à ton oncle. On n'a pas dit fais connaître à ton mari. Mais on a dit fais connaître à Dieu tes besoins, tes problèmes par des supplications. Avant que j'aille à mon mari, je parle à Dieu. Avant que j'aille à quelqu'un, je parle à Dieu. C'est ce que Anne a fait. Anne est allée d'abord à Dieu et il est venu finir à Elkana. Voilà, Elkana maintenant va la connaître et elle devient enceinte. Le même personne qui t'ont fermé de portes, lorsque Dieu maintenant les ouvre maintenant, Dieu va les ordonner de s'ouvrir. Le même personne qui t'ont insulté, Dieu va les ordonner de te célébrer. Le même personne qui t'ont amené à pleurer, Dieu va les appeler. Parce que Dieu va utiliser tellement tes ennemis. Assieds-toi et je ferai de tes ennemis ton marchepied. Banguna na bakoza la sujet c'est mon ayo. Enemies will be subject of joy to you. Erabashaya. Eyakatapa. Quand Anne est allée à Dieu, when Anna went to God, elle est revenue. She came back. Et la même personne, Elkana, and the same qui ne produisait pas, va produire. Producing will produce now. Celle-là qui ne voyait pas ton élévation, Dieu va ouvrir leurs yeux pour qu'ils voient ton élévation. La bonne nouvelle, c'est quoi? Des fois, tes ennemis ne doivent pas mourir parce que Dieu va les utiliser pour qu'ils soient le premier testataire. Le première personne qui vont voir pour témoigner. Les premières personnes qui vont témoigner, continuez à aller, continuez à prier le Seigneur. Les chaises là, ils vont le voir. Quand tu es très sur table, les ennemis sont là, ils vont te voir. Les premières personnes qui doivent vous voir, ce sont des ennemis qui sont là. Parce que c'est là qui t'aiment. Ils sont derrière toi. L'élévation de ta vie. Dieu veut d'abord que tes ennemis soient là devant. Aïe, 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 aïe. Est-ce que tu es en train de prier? Est-ce que tu es en train de prier? Les braskatabayaba. Le même Elkana improductif a produit lorsque Dieu a libéré. Quand Dieu libère, il utilise même tes ennemis pour te bénir. Quand Dieu libère, il utilise même tes ennemis pour t'ouvrir des portes. Quand Dieu libère, il utilise même tes ennemis pour t'amener de l'avant. Dis gloire au Seigneur. C'est là où ça devient intéressant. Des fois, il faut bénir la vie des ennemis. Jésus-Christ, intelligent qu'il est, il le savait. Voilà pourquoi il a dit, il est écrit que tu béniras, que tu aimeras ton ami et tu haïras ton ennemi. Mais moi, j'ai dit que tu dois bénir. Que tu dois aimer tes ennemis. That's what Jesus said. Long time you had to hate your enemies and love your beloved. Alléluia. But he says now, parce qu'il savait que les ennemis, ils jouent aussi une partition dans l'élévation de la vie d'une personne. Je bénis la présence des ennemis de ta vie. Ils vont voir un nouveau nom. Là où on t'appelait Anne la stérile,
Anne, maman Samuel. Est-ce que tu peux prier? Can you pray? On t'appellera Anne, la maman de Samuel. The mother of Samuel. Ah, tu auras une nouvelle identité. Tu auras une nouvelle identité. Tu auras une nouvelle identité. Ta nouvelle identité sera par rapport à ta bénédiction. According to your blessing. On t'appelle Fabrice, on t'appelle Patrick, mais en vrai dit, il y a un nom qui est caché dans ta bénédiction et ce nom va apparaître. Ce nom va apparaître. On t'appellera pas seulement Anne, mais cette fois-ci on t'appellera la maman de Samuel. Les autres Apayaba. Et écoutez, nous connaissons Samuel. Samuel le fils, un prophète, un sacrificateur en Israël. Alléluia. Un sacrificateur. Gloire au Seigneur. Mais les enfants de Pénina, on n'a plus parlé d'eux. Une autre chose à savoir, la bénédiction qui a beaucoup tardé, a tardé parce que Dieu a vu son impact, sa grandeur. Dieu a pris tout son temps pour préparer cela, pour préparer Samuel. Parce que quand Samuel arrive, c'est pour bénir des nations. Alléluia. C'est comme cela Samuel devait être bien préparé. La bénédiction est attardée parce que ça devait bénir ta famille. Parce que ça devait bénir ton pays. Parce que ça devait bénir les nations. Mais les autres, c'est venu rapidement parce que c'était seulement de miettes et produits que Babotaka. Mais pas n'a pas de mon côté. Moi j'ai enfanté Samuel. Toi tu as enfanté moi dans un combo. Les enfants de Pénina dans un combo. Un jour on t'appellera non seulement maman de Samuel, mais on t'appellera aussi la maman du prophète Samuel. Les noms s'ajoutent toujours. S'ajoutent au fur et à mesure. Maman de Samuel, quand il est devenu prophète, quand il est devenu sacrificateur, les noms ont encore changé. Maman du sacrificateur, maman du prophète, Marie, la mère de Jésus, quand elle a enfanté Jésus, avant d'enfanter Jésus, elle était la simple Marie. On l'appelait la Vierge Marie. Elle enfante Jésus, elle devient la mère de Jésus. Jésus devient le roi, elle devient la mère du roi. Jésus est assis à la droite du Père, elle devient la mère de celle qui est assise à la droite du Père. Voilà pourquoi d'autres personnes qui n'ont pas compris cela, ils se sont dit, passons par la mer, parce que la mer là, c'est la mère de quelqu'un qui est élevé. Ils passeront aussi par la mère que tu es. Ils passeront aussi par le Père que tu es. Ils passeront aussi au nom de Jésus. Tu auras plusieurs noms, c'est moi. Tu auras plusieurs noms, c'est moi. Zambazo Bakisilo Bakombo. Zambazo Bakisilo Bakombo. Adding you more names. Tu t'appelais seulement Gloria. Mais cette fois-ci, on dira la mariée. Et puis, pas seulement la mariée, on va encore dire maman Yaël. Pas seulement maman Yaël. On va encore dire la prophète. Dieu te donnera des noms. Dieu te donnera des noms. Est-ce que quelqu'un est béni là? Si tu es béni, partage. Dieu te donnera des noms. Dieu te donnera des noms. Il était assis, un simple garçon, né d'une famille ordinaire. Il était là aussi dans l'esclavagisme. Et ses parents ont décidé de lui donner le nom de Gédéon.
Gédéon. Je m'en fous du nom là. C'est pas mon problème. Même si je m'appelle Taylor, même si je m'appelle Mwaka, même si je m'appelle qui, c'est pas mon problème. Mais il y a une vérité cachée. Il y a des noms que Dieu aussi a réservés. Il y a aussi des noms que Dieu a réservés. Alléluia. On l'a donné le nom de Gédéon. Il était là, dans ses soucis, dans la captivité. Rien ne marche. Je suis même en train de travailler juste pour les ennemis. Il travaillait pour les Madians. Il travaillait pour les ennemis. Lorsque Dieu est venu, Dieu a regardé Gédéon. Il lui dit, mais pourquoi s'il plaît? Vaillant héros. Dieu n'a pas dit Gédéon, mais Dieu lui dit vaillant héros. Et je comprends une chose, quand on cherche dans la Bible à qui Dieu a donné le nom de vaillant héros, vous ne le trouverez pas ailleurs. Vous allez identifier Gédéon. Ta bénédiction sera ton signe d'identification ce mois. Ta bénédiction sera ton signe d'identification. Voilà pourquoi tu as tout intérêt de te réveiller la nuit, de te battre, de prier, et pour que le nom là commence à exister maintenant. Ah, Zato Payaba, Yerababa, Rezato Yakakapazaya. Et Gédéon au vaillant héros. Il ne s'était pas arrêté là. Les vaillants héros, il a dit ok, laissez-moi aller tenter ma chance. Il est allé combattre. Quand il est allé combattre, il remporte le combat. On le prend, on le met à la tête des nations. Il devient un juge. Il devient un roi. Il est au Shakatabayaba. Gédéon, vaillant héros, juge. La prière appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Les choses qui n'existent pas. Ce qui était caché dans ta vie, je les révèle. Parce que tu décides de prier. Parce que tu décides de prier. C'est moi ici. C'est un mois d'impartation. C'est moi ici. C'est un mois d'impartation. Je ne suis pas en train de te mentir. Je ne suis pas en train de te mentir. Les atoïs la brandent. C'est moi ici. C'est un mois d'impartation. Va comme Anne. Va pleurer. Va pleurer. Zambe. Ayebi likambonayo. Pe akosili sayamo. Finish it off. Amen. Amen. Des Gédéons vaillant héros. Des vaillants héros juges. Rasato yakatapazaya. Enda baya baba baba baba. Rezete te te te. Rosia katapaya baba. Samba salela yo au nom de Jésus. Que Dieu le fasse dans ta vie au nom de Jésus. Que Dieu le fasse dans ta vie au nom de Jésus. Que Dieu le fasse dans ta vie. Mesato yakatapazaya. Rezete katapaya. Lo brama leketepeya. Le braya baba baba baba. Iya tapase kotapaya baba. Au nom de Jésus, que Dieu le fasse. Que Dieu le fasse. Que Dieu le fasse. Que Dieu le fasse. Deux choses seulement que je vais te demander de faire ce soir. Va en prière. Demande à Dieu que Dieu te donne des chaises auxquelles tu vas t'asseoir. Parce que je sens que Dieu va te donner. Et donne les noms à ces chaises. Tu vas t'asseoir sur ces chaises. Et tu vas commencer à manger. Tu vas commencer à dominer. Au nom de Jésus-Christ. Et la deuxième des choses, que Dieu fasse de sorte que tu sois identifié à ta bénédiction. Que Dieu te donne les noms de tes bénédictions. Que Dieu révèle les noms de tes bénédictions. Si tu peux le faire ce soir, tu me reviendras dans une box et tu vas témoigner le Seigneur. Alléluia. Moi aussi je m'en vais dans la prière. Tout comme je te voulais que tu parles dans la prière. Que Dieu te bénisse abondamment. Va dans la prière.